Les 5 rois est un jeu de cartes pour 1 à 7 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 40 minutes. Le matériel est composé de 116 cartes avec 2 jeux identiques de 58 cartes. Dans chaque jeu, il y a 3 jokers et 55 cartes de 5 couleurs différentes qui sont trèfle, cœur, carreau, pique et étoile. Dans chaque couleur, vous avez 11 cartes, 8 cartes allant de 3 à 10, plus le valet, la dame et le roi. Votre objectif est de faire le moins de points possible, sachant que chaque carte allant de 3 à 10 vaut sa propre valeur. Le valet vaut 11 points, la dame vaut 12 points, le roi vaut 13 points, les atouts valent 20 points et les jokers valent 50 points. Chaque joueur tente de faire des suites et des familles de cartes pour se débarrasser du plus de cartes et si possible de toute sa main. Chaque partie dure 11 manches. À la première, chaque joueur reçoit 3 cartes et à chaque nouvelle manche, on reçoit une carte de plus. On reçoit 4 cartes à la seconde manche, 5 cartes à la troisième, et ainsi de suite, jusqu'à recevoir 13 cartes à la 11e manche. Chaque manche se déroule de la même manière. D'abord, on reçoit nos cartes, et l'atout devient la carte du nombre de cartes que l'on a en main. Par exemple, si on est à la première manche, on a 3 cartes en main, et chaque carte de valeur 3, quelle que soit sa couleur, est un atout qui vaut 20 points, et qui est utilisé en jeu comme un joker pour remplacer n'importe quelle carte. À la seconde manche, on a 4 cartes en main, et chaque carte de valeur 4 est un atout utilisé comme un joker. Et ainsi de suite, de manche en manche, jusqu'à la 11e manche, pendant laquelle le roi devient un atout. Voici comment se déroule un début de partie. Tout d'abord, on désigne un donneur. Le donneur mélange toutes les cartes face cachée et en distribue 3 à chaque joueur. Ensuite, il pose face cachée les cartes restantes qui serviront de pioche et révèle la première carte qu'il pose face visible à côté de la pioche, pour créer la défausse. Le joueur à gauche du donneur devient premier joueur, et il doit piocher une carte, soit la première carte de la défausse, soit la première carte de la pioche. Après avoir rajouté cette carte à sa main, il doit choisir et défausser une carte de sa main. Maintenant, il doit soit finir son tour de jeu, soit poser toutes ses cartes en ayant constitué une suite de cartes de même couleur, une famille, ou alors des suites et des familles de son choix, chaque combinaison devant être au moins constituée de 3 cartes. Par exemple, avec 3 cartes, le joueur actif peut poser 3 rois, ou bien une suite 6 plus 7 plus 8, ou bien un assemblage de cartes, d'atouts et de jokers, comme 10 plus 3 plus joker, ce qui correspond à 10 plus 10 plus 10, ou 8 plus 9 plus 10. Chaque atout et chaque joker pouvant remplacer n'importe quelle carte. Dès qu'un joueur réussit à poser toute sa main, les autres joueurs jouent une dernière fois pour cette manche. Ils posent les suites et les familles qu'ils peuvent poser, ils comptent les points qui restent dans leurs mains, puis on relance une nouvelle manche avec une carte en plus dans notre main. On va continuer ainsi jusqu'à la dernière manche pendant laquelle nous aurons 13 cartes en main, et à l'issue de la dernière manche, le joueur ayant le moins de points gagne la partie. Pour que les choses soient plus claires, je vous propose tout simplement de suivre un début de partie à 4 joueurs. Comme ça, en conditions presque réelles, vous pourrez un petit peu vous rendre compte de comment se passe une partie. Allez, c'est parti pour cette partie des 5 rois. Nous allons donc jouer avec 4 joueurs fictifs, Marcel, Carole, Maurice et Cécile. Marcel a distribué, c'est donc Carole qui commence. Carole regarde ses cartes. Elle a un 10 de trèfle, un 7 de trèfle et un 4 de cœur. Allez, elle va commencer par piocher une carte. Oh, très bonne pioche, un joker. Donc là, si elle pouvait avoir si elle pouvait remplacer le 7 de trèfle par un 8 de trèfle ou le 10 par un 10 de trèfle par un 9 de trèfle, ça lui ferait une suite. Ce serait vraiment bien. Donc là, elle va relâcher, elle va défausser le 4 de cœur. Et puis elle va espérer avoir de meilleures cartes pour la suite. Donc là, ne pas oublier qu'on joue avec 3 cartes, c'est la première manche, donc tous les 3 sont des atouts. Là, on n'en a pas eu de 3, mais s'il y en a, ce sont des atouts. Allez, à Maurice. Donc Maurice, lui, qu'est-ce qu'il a? Un 5, un 5 et un 8. Il pourrait faire une famille s'il réussissait à avoir un 5. Donc il va piocher une carte. Un 9. Oh, c'est pas génial ça. Il va relâcher une 9. De toute façon, il va essayer de trouver un 5 pour faire une famille. Allez. À Cécile.
Cécile a un 5, un 10 et un valet. Elle serait bien intéressée, Cécile, par le 9 d'étoiles. Pour essayer de faire une suite. Donc elle va relâcher le valet qui vaut des points. Voilà. Et elle va espérer tomber sur un valet d'étoiles ou sur un 8 d'étoiles. Au prochain coup. Marcel, lui, qu'est-ce qu'il nous fait? Alors, il a beaucoup de cœur, c'est pas mal ça. 7, 9 et valet de cœur. Donc s'il pouvait avoir le 10 de cœur ou le 8 de cœur, ça lui ferait une suite. Ça, ce serait pas mal du tout. Allez, on va regarder ce qui arrive. Un valet. S'il pouvait avoir un autre valet, ça lui ferait une famille. Tout est tentant. Allez, il va aller chercher les valets. Allez, on relâche le 9 de cœur. Allez, on va aller à la chasse aux valets avec lui. On retourne à Carole. Carole, elle a quoi? Un joker, un 7 et un 10 de trèfle. Donc elle va aller à la chasse au trèfle. Ou au joker ou aux atouts. 4 de trèfle. 4 de trèfle. Bon, ben. On va relâcher le 4 de trèfle. Hein. Quoique. Il y a toujours une trop grosse distance entre les cartes pour faire une suite, c'est un peu dommage. Vous voyez, si on avait le 5 ou le 6 de trèfle, ce serait pas mal. Ou le 8 ou le 9 de trèfle, ce serait bien aussi. Donc le 7, a priori, il faut le garder, parce que c'est une bonne carte. Et allez, on va jeter le 10, parce que c'est une grosse carte, ça risque de faire des points si on se le récupère plus tard. 10 points, c'est pas top. Allez, à Maurice. 5, 5, 8. Alors Maurice, lui, il chasse les 5. Donc il pioche une carte, un joker. Mauvaise pioche, donc il relâche son joker. Cécile, 5, 9, 10. Cécile, il faut un 8 d'étoiles ou un valet d'étoiles. 5 d'étoiles. Ben, elle aussi, elle va peut-être chasser les 5. Parce que les 5, ça peut être pas mal. Pour peu qu'elle ait un atout ou un joker, ça peut rendre service. Allez, on revient à Marcel. Marcel qui a un valet et un 7. Il va piocher une carte. Une reine. Ça fait beaucoup de points, ça ne sert pas à grand chose. Donc il va défausser la reine. Ensuite, Carole. Elle va piocher, hein, Carole, en espérant avoir une bonne carte. Reine de cœur. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Donc, elle va relâcher la reine de cœur. Et là, ça avance pas beaucoup. Lui, il voulait du 5. Est-ce qu'il va réussir à en avoir? Oh, très bien. Très très bien. Vous voyez, c'est bon. Là, on a fait un... Donc, il relâche le 8, bien sûr. Là, on a une famille. Une famille de 5. Donc, joker, 5 de carreau, 5 de cœur. Donc, Maurice pose ses cartes. Donc, Maurice, ça lui fera 0 point. Je vais les mettre là. Hop. Cécile va jouer une dernière fois. Et ensuite, elle devra poser ce qu'elle peut poser. Si elle peut poser des choses. 7 d'étoiles. On ne peut rien faire avec tout ça. Donc elle va se débarrasser du 9. C'est ce qui rapporte le plus de points. Donc, Cécile va se prendre 17 points sur cette manche. Marcel, qu'est-ce qu'il nous fait lui? Il a un valet et un 7 de cœur. Donc il va piocher en espérant avoir un valet. Un 4. Ben, il va rien faire avec ça. Hein. Donc il va se débarrasser d'un valet parce que les valets valent 11 points. Donc là il se retrouve avec 11 plus 11 points, 22 points. C'est pas top. Et Carole. 4, joker et 7. Allez, elle va espérer avoir un 3 ou un reine de cœur encore. Alors, il ne faut pas oublier que le joker vaut 50 points et la reine en vaut 12. Donc là, il vaut mieux se débarrasser du joker dans ce cas-là, puisqu'on ne peut rien en faire.
peut pas faire de suite, on peut pas faire de famille, voilà. Donc là, ça représente 11 plus 12 points, ça fait 23 points. Donc chaque joueur à la fin de cette manche note ses points et on passe à la manche suivante. Donc manche suivante, le nouveau premier joueur, ça va devenir Maurice. Donc toutes les cartes sont défaussées. Et chaque joueur va recevoir 4 cartes. Donc là normalement c'est Carole qui distribue, c'est Maurice qui joue en premier. Donc chaque joueur reçoit 4 cartes. On va faire 2 tours de jeu, ça suffira je pense, pour comprendre. Et on révèle une carte. Hop, 3 d'étoiles. Donc là c'est Maurice qui joue en premier. Donc Maurice, il vous montre ses cartes. Il en manque une. Donc, il n'y a rien qui va dans ces cartes. Donc là, c'est les 4 qui représentent des atouts. Hein. Donc si on voit passer un 4, c'est un atout. Alors des fois, on ne les voit pas, on ne fait pas attention parce qu'on n'y pense pas. Donc dans ce jeu, il faut faire attention à penser que le nombre de cartes qu'on a en main au début de la manche, c'est la valeur de l'atout, qui se joue comme un joker. Donc le 3 là-bas, le 3 d'étoiles, c'est pas très intéressant, donc je vais tenter la pioche. Un 9. Bon, allez, on va aller garder du pic peut-être, on sait jamais. On pourra peut-être faire une suite avec du pic. Allez, à Cécile. Cécile, elle a du pic aussi. 2 rois, 2 6. Il y a un roi qui est disponible là-bas. Alors ça sent bon par contre. Donc on va prendre le roi qui est disponible ici. Ça nous fait déjà une famille de rois. Et on va relâcher un 6. On va relâcher du 6. Vous voyez? Donc si on arrive à avoir un 4e roi, on pourra tout poser. Ensuite, Marcel. Il a un roi, un 3, un 10 et une reine. C'est pas une super main ça. Allez, il va piocher ici. Un 3. Bon. Il va relâcher le roi en espérant avoir des 3 peut-être. Pour faire une famille de 3. Plus tard. Allez, Carole. Alors qu'est-ce qu'elle a, Carole? Oh, c'est un jeu sympa en étoile ça. 8, valet, dame. Donc si Carole réussit à avoir le 9 et le 10 d'étoiles, ça pourrait lui faire une suite. Donc elle va tenter la pioche. 2 valets. Bon là en l'occurrence que des étoiles et un carreau. Le carreau il n'a rien à faire ici, donc on s'en débarrasse. On va garder ce jeu là, on verra ce qu'on pourra en faire plus tard, mais a priori il y a peut-être moyen de faire quelque chose avec ça. Soit des suites, soit des familles, on va voir. Donc là c'est un Maurice. Maurice, donc il a 7, un 9, un 8 et un 10. Là, en l'occurrence, ce qui serait le plus intéressant, c'est de prendre le 7 pour essayer plus tard de faire une suite dans les bleus ou une suite dans les noirs, sachant que le vert, là, ça va pas servir à grand chose, donc on se débarrasse du vert. Hop, on verra plus tard pour essayer de faire quelque chose avec le noir ou le bleu. Allez, là, Cécile. Cécile, elle a 3 rois et elle en cherche un 4e. Là, ce serait le rêve. Et un 5. Non, elle va rien pouvoir faire de ça. Donc, bon, elle va quand même continuer à chasser les rois, on va dire. C'est un petit peu risqué parce que si jamais elle se garde ces 3 rois jusqu'au bout, enfin non, de toute façon, on ne pourra pas les garder jusqu'au bout. Ça fait déjà pardon, j'ai dit une bêtise. Ça fait déjà une famille de 3 rois. Donc ça, elle sera sûre de pouvoir le poser. Mais elle ne pourra pas le poser en premier pour l'instant. Donc, il faut essayer de trouver 2 ou 3, c'est possible, ça va être difficile, mais bon, on peut toujours rêver. Hein. Voilà, au pire, si elle se garde ses cartes, ça lui fera 5 ou 6 points en plus à la fin de la partie. Donc allez, on va défausser le 6. Hop. Allez, à Marcel. Donc Marcel, il n'a pas un super jeu, mais il va espérer trouver des 3. Le 6, là, le 6 de pique, il sert à rien. Un 4. Ah, ça c'est très bien, c'est un 4, c'est un joker. C'est un atout, pardon. Donc on peut l'utiliser comme on veut. Donc on va surtout le garder. On va le garder ici. Et on va se débarrasser de la reine. Qui représente beaucoup trop de points. Très très intéressant ce 4.
Donc là, on a déjà, vous voyez, une famille de 3. Parce que le 4, c'est un atout, on en fait ce qu'on veut. Allez, la Carole. Carole, elle a beaucoup d'étoiles et elle va essayer d'en avoir encore plus pour avoir une bonne carte. Ouais, très bien ça. Donc ça nous fait une suite. Valet, dame, roi. Et on va voir ce qu'on peut faire avec le reste. Donc déjà, on va se débarrasser de ce valet parce qu'il vaut trop de points. Et si on peut remplacer le 8 un petit peu plus tard par un 10, ça ferait une belle suite de 4 cartes. Allez, Maurice. Lui, il a un 7, un 9, un 7 et un 8. On pique un carreau. Donc il va piocher ici. Je ne peux rien faire de ce 8 de trèfle. Allez, il le jette. On retourne à Cécile, qui a 3 rois et un 5. On va piocher une carte en espérant avoir un roi. Elle n'a pas un roi, elle n'a pas de 4 et elle n'a pas de joker. Donc on va se débarrasser du 5, comme ça si jamais elle se prend des points, elle n'aura que 3 points à se prendre, donc c'est pas mal. Et on repasse à Marcel. Alors Marcel, lui, il est content, il est plutôt joyeux, parce qu'il a déjà une famille de 3, vu que le 4 est un atout, et il faut qu'il se débarrasse du 10. Allez, en espérant tomber sur un 3 ou un atout. C'était ni un 3 ni un atout. Donc il va se débarrasser du 10. Ce qui est intéressant là, c'est que, vous voyez, on a même une famille, une suite là. 3, 4, 5. Sachant que le 4, on peut le transformer en atout, on peut considérer que c'est un 4 vert. Et si on reste comme ça, à la fin de la manche, ça lui fera que 3 points. Donc ça, c'est intéressant. Allez, on va aller avec Carole. Elle a beaucoup d'étoiles, Carole, donc elle espère tomber sur un joker, un atout ou un 9 d'étoiles pour faire une belle suite. Raté. Quand ça veut pas, ça veut pas. 7 de pique n'était pas le bienvenu. Maurice. Alors lui, Maurice. 7 de pique, 7 de pique. Il y a déjà un autre 7 de pique là-bas, mais bon, il ne pourra pas faire grand-chose. Allez, il va piocher. 4. Oh, 4, c'est un atout. C'est très intéressant, ça. Donc, vous savez quoi? Ça fait 7, 8, 9. Parce que le 4 est un atout, on lui donne la valeur qu'on veut. Donc, on va se débarrasser du 8 de carreau. Admettons. Allez. Cécile, elle a 3 rois et un 3 de cœur. Donc, il lui faudrait un 4 ou un roi. Oh, c'est parfait, un roi. C'est parfait. Mais là, Cécile, elle tue la deuxième manche. Elle pose ses 4 rois, ça lui fait une famille. Donc là maintenant, donc Cécile là ne marquera aucun point. Donc là maintenant, c'est à Marcel de jouer. Marcel, lui, il a déjà sa suite de 3, 4, 5. Il faut qu'il pioche une carte. S'il piochait un 6, un 4 ou un joker, ce serait très bien. Allez, il va tenter. Ah, super, un 4. Donc, il se débarrasse du 3. Donc là, Marcel, il a un 3 vert, un 4 vert, parce que le 4 est un atout sur la deuxième manche, un 5 vert et un 6 vert, parce que le 4 est un atout sur la deuxième manche. Donc, Marcel n'aura aucun point sur cette manche. Il a eu de la chance. Allez, ensuite. Carole. Carole, elle va espérer avoir un joker, un atout, ou un 9 ou un 10 d'étoiles. Carole, elle n'a pas de chance. Donc, Carole, elle va se débarrasser du 8 d'étoiles, parce qu'elle doit relâcher une carte. Ça, c'est une suite, donc elle peut poser cette suite qui ne rapportera aucun point, mais elle va quand même se prendre 7 points parce qu'elle n'a pas réussi à se débarrasser de cette carte. Voilà. Maintenant, c'est à Maurice de jouer. Donc Maurice, lui, il a 7, 8, 9, parce que le 4 est un atout, on lui donne la valeur qu'on veut. Donc, il va piocher une carte en espérant avoir quelque chose de sympathique, peut-être un 4. Ouh là 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 là, ça sent très mauvais ça. Il s'en débarrasse. Bon, Maurice, il a une suite 7, 8, 9, vu que le 4 est un atout, et il prendra 7 points sur cette manche, exactement comme Carole.
Donc ça, il s'en débarrasse, ça ne rapporte rien, et ça rapportera 7 points. Voilà. Donc là, vous savez tout. Normalement, là, chacun compte ses points, on rajoute nos points au point de la manche précédente. On défausse toutes les cartes. On distribue maintenant 5 cartes à chaque joueur. On retourne une carte de la pioche, on la met sur la défausse. Et c'est reparti. Et cette fois avec 5 cartes. Et puis après, on fera pareil avec 6 cartes, 7 cartes, 8 cartes, 9 cartes, etc. Jusqu'à arriver à la dernière manche où les rois seront des atouts. Voilà, ben écoutez, vous savez tout. Donc maintenant, il ne vous reste plus qu'à jouer à cet excellent jeu. Et en espérant que vous aurez apprécié cette petite vidéo. Si jamais ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner. Enfin, vous connaissez la musique. C'est toujours pareil sur YouTube, c'est la même chose pour tout le monde. Écoutez, passez une bonne année 2026 et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.